Oui. Qu'est-ce que tu sais de Dieu directement par lui-même sans passer par l'intermédiaire des êtres humains? Bon, si moi je vais me référer aux Écritures parce que... Non, non. Qu'est-ce que tu sais de Dieu que tu connais sans intermédiaire humain? Les Écritures sont écrites par des êtres humains. D'accord. Rien. Tu vois? Mm, Rien du tout. mm, Parce que Dieu ne t'a pas parlé. Il ne mm. parle pas aux êtres humains. Ok. Quand un être humain naît, s'il n'y a pas d'autres êtres humains pour le mentir, pour parler au nom de Dieu, pour écrire des livres et prétendre que c'est Dieu qui parle, ensuite qui est passé par nous et que tu dois nous croire, accepter que c'est vrai. À part ça, tu naîtras, tu grandiras librement, tu n'auras pas ce genre de choses. Ok. En fait, tu ne dois croire en rien. Dans la vie, la croyance est inutile. La connaissance est importante. Si tu veux savoir d'où vient l'être humain, la science répond. Merci Ida Florentia qui est en train de sécuriser le live. Je salue ta présence. Euh, si tu veux savoir d'où vient l'être humain, Mhm. la science répond à cette question. La Ok. science te dit d'où vient l'humain en fonction des connaissances que les êtres humains ont eues à force d'expérimenter la nature, d'étudier les lois qui gouvernent la biologie, la géologie, l'anthropologie, tout ce qui est, quoi. Hein, la physique, tout ça. La cosmologie, avec toutes ces lois-là qu'on a étudiées de la nature, tous ces principes, on a fini par établir, par établir une explication de l'origine de l'être humain qui est la plus exacte possible. Voilà pourquoi il faut faire confiance à ce que la science dit sur ce domaine. Et si nos enfants, par exemple, qui sont jeunes là, s'ils grandissent et qu'ils ne sont pas d'accord avec la science, ce que la science dit, ils doivent pouvoir être capables de connaître, de comprendre la science, de pouvoir, s'ils ne sont pas d'accord, à ce moment-là, ils doivent être capables de déconstruire ce que les scientifiques disent et ensuite de proposer un modèle qui soit beaucoup plus exact, beaucoup plus rigoureux scientifiquement que celui des autres. Mhm. Et c'est Cheikh Anta Diop qui nous apprend. Il dit il faut s'armer de science jusqu'au dents. Parce que si tu pars refuser que le blanc a... Non, non, déjà, ce n'est pas le blanc qui a inventé la science. La science vient de chez nous. Si tu pars dire seulement, parce que les gens qui se lèvent un bon matin qui disent moi, la théorie de l'évolution, je n'aime pas, c'est pas vrai. C'est très dangereux que des noirs disent des choses comme ça. Parce que si un blanc l'attrape, il peut le ridiculiser. Et s'il le ridiculise et qu'il filme ça, il va aller faire ça partout. Il va dire partout, voilà. Nous, par exemple, quand nous disons que les Égyptiens antiques sont noirs, c'est parce que nous avons des prédécesseurs comme les Cheikh Anta Diop qui ne se sont pas contentés de refuser que non, les Égyptiens ne sont pas des noirs simplement comme ça et puis ils ne connaissent pas l'égyptologie. C'est des gens qui ont profondément étudié, qui ont ramené des preuves scientifiques, donc ils ont déconstruit scientifiquement, expliquant point par point en quoi c'est faux, et ils ont montré la vérité. Ils ont proposé, dit, ce que donc j'ai fini de déconstruire ce que vous avez dit qui est faux. Maintenant, voici ce qui est vrai avec des preuves. Voilà pourquoi il dit, armez-vous de science jusqu'aux dents. Il faut utiliser la science. Et je rappelle que lui-même, chez Anta Diop, quand on lui posait la question d'expliquer l'origine de l'humanité, il utilisait l'anthropologie, la paléontologie, qui sont des sciences qu'il a étudiées. Et là, il t'explique, voilà, dans ses vidéos, dans ses livres, où il explique, voilà, Homo ceci, que l'Africain est apparu en Afrique. Voilà pourquoi certains musulmans qui disent que l'être humain est apparu en Afrique, pardon. Voilà pourquoi quand certains musulmans disent que Cheikh Anta Diop est musulman, je dis, mais vous êtes bêtes, allez regarder les vidéos de Cheikh Anta Diop, ou ces interviews où il explique, voilà, l'anthropologie, il montre des crânes, et voici comment ces humanoïdes ont évolué, humanoïdes, c'est, comment on appelle ça, non, c'est pas humanoïde. Humanoïde, c'est dans les robots. Hominidés. Comment ces hominidés ont évolué, ainsi de suite. Voilà, on est Homo faber, Homo erectus,
Homo australopithèque. Si Cheikh Anta Diop croyait que l'être humain a été créé par Adam et par Ève, en bon musulman, il aurait dit non, vos histoires de Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, les australopithèques, tout ça c'est des bêtises parce que ça explique que l'être humain a évolué jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, ce qui est confirmé par tous les éléments de notre corps en fait. Plein d'éléments de notre corps sont le résultat de l'évolution. Il y a même des éléments qui sont imparfaits dans notre corps et qui sont parfaits sur d'autres. Nos yeux sont placés à l'envers en fait. Quand on voit le placement de la rétine, ainsi de suite, il y a des vaisseaux sanguins qui font des vaisseaux lymphatiques qui font des tours bizarres dans le corps. Ça aurait pu être redesigné simplement et ça crée souvent des maladies. C'est normal, tu as le coccyx qui est le résultat, qui est un vestige d'une queue que les êtres humains avaient. On s'entend bien, pas la queue que nous avons devant, celle de derrière. L'humain on avait une queue et le coccyx est le vestige de ça. Quand on regarde les autres animaux, le coccyx se prolonge jusqu'à la queue. Il y a plein d'éléments comme ça. Donc, l'être humain est le résultat d'une évolution petit à petit. Nous faisons partie du règne animal, qu'on le veuille ou non. Notre petit ego de la conscience que nous avons eue nous fait placer devant les autres animaux, alors que tous les organes que nous avons, les animaux l'ont. Et il y a même des organes qui sont mieux développés chez les animaux. Il y a des animaux, nous on ne voit même pas bien. On a seulement eu la conscience plus développée que l'animal. Mais sinon, tout le reste en dehors de la conscience est moins bon que les autres animaux. Notre peau est beaucoup plus fragile, c'est peut-être même la peau la plus fragile, ou bien l'une des peaux les plus fragiles du règne animal. Il y a des animaux qui ont des peaux très résistantes. C'est-à-dire qu'on a déjà mangé des animaux où, c'est pas pour les jeunes qui sont là qui n'ont jamais mangé la viande de brousse, mais il y a des viandes, quand tu coupes avec le couteau comme ça la peau seulement de l'animal, il faut faire passer le couteau plusieurs fois, même si c'est bien affûté. Il y a des animaux qui se protègent du froid. Par exemple, nous les êtres humains, quand on part dans des zones où il y a de la glace, mais on est obligé de porter. Merci Ida, merci AG, qui sont en train de sécuriser le live. On est obligé de porter des fourrures très grandes et très lourdes. Alors que chez les autres espèces animales, les ours, ainsi de suite, et d'autres espèces qui vivent dans les zones de neige, là, ils ont leur peau qui leur protège du froid naturellement. Ils ont plusieurs caractéristiques. Quand tu prends au niveau des yeux, mais tu as plein d'animaux, le chat il voit dans la nuit. Nous les êtres humains, on ne peut pas voir dans la nuit. Il y a plein d'animaux, à part le chat, dans la brousse là-bas, qui voient dans la nuit. Il y a des animaux qui sont capables de voir les infrarouges comme ça. Il y a des animaux qui sont capables de voir le son comme ça. En fait, nous ne voyons que dans le spectre du visible, nous ne voyons pas d'autres types de rayons. Vous ne voyez pas des rayons X, des rayons gamma, des rayons ceci, des rayons X, tout ça là. Il y a beaucoup, on pourrait voir dans plusieurs spectres. On est obligé d'utiliser des caméras pour voir, mais nous-mêmes, on ne peut pas. Donc vous voulez dire que nous, on vient des animaux, comme j'entends dire, nous venons des singes, c'est ça, que nous les humains, nous venons des animaux, c'est ça? Nous sommes des animaux, nous ne venons pas des animaux. C'est notre petit ego d'être humain qui fait que on dise que nous ne sommes pas des animaux. Il n'y a que trois règnes. Le règne minéral, dont fait partie les cailloux, la terre et tout ce qui va avec, les minéraux, quoi. Le règne végétal, donc tous les végétaux, et puis les plantes, tout ça là, les arbres, et puis le règne animal. Il existe plusieurs espèces animales. Nous sommes une espèce animale. Nous sommes des mammifères. L'être humain est un mammifère, un animal. La seule différence, c'est que c'est un animal qui a la conscience. Scientifiquement, c'est correct. Mais dans notre petit ego d'être humain, on ne veut pas l'accepter parce que nous avons appelé les autres espèces différentes de nous les animaux et pas nous. Et vous avez une preuve de ce que vous dites là? La théorie scientifique qui a le plus de preuves de toutes les théories scientifiques que l'être humain a pu élaborer, c'est la théorie de l'évolution. C'est comptabilisé scientifiquement. L'explication de toutes les explications scientifiques de tous les événements qui existent sur Terre. C'est l'explication qui a le plus de preuves scientifiques. C'est celle de l'évolution. C'est démontré génétiquement. C'est prouvé génétiquement que à l'époque, il y avait plusieurs espèces de primates. Le singe est un primate. L'orang-outan est un primate. Le gorille est un primate.
Il y avait plusieurs primates. Il y avait aussi, comme eux, il y avait un primate à l'époque dont on ne sait plus aujourd'hui, mais qui est devenu nous parce qu'il a évolué. Donc, il y avait plusieurs primates. Les primates de l'époque, certains primates de l'époque ont donné naissance aujourd'hui au singe. Le singe que tu vois aujourd'hui, il ne ressemblait pas au singe de l'époque. Lui aussi, il a évolué pour avoir cette forme-là. Le gorille que tu vois là ne ressemblait pas à ça aujourd'hui. Il ressemblait à autre chose, n'est-ce pas? Mais pas très loin de ce que tu vois là. Et il a évolué pour devenir ce qu'il a. Et à chaque fois, tu as plusieurs branches comme ça là. C'est comme le chat que tu vois aujourd'hui. Le chat, le lion, le tigre, le puma, le léopard, le guépard, ainsi de suite, le lynx, tous ces animaux-là, hein, le chat forestier, le fennec, tous ce sont des félins. Et ils ont évolué pour devenir. Donc c'est comme si quand l'être humain dit non mais moi je ne fais pas partie, je ne suis pas proche de... C'est comme si un chat disait non mais moi je ne suis pas proche du lion, je ne suis pas... Il dit mais oui mais biologiquement tu es un félin. Et génétiquement, vous êtes des félins. On voit, tu as plus de proximité avec le lion, le tigre, le guépard. Tout ça. Il dit non, 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 non. Le lion qui dit non, je n'ai rien à voir avec le chat. Le chat, c'est un abruti. Et voilà, les chats sont des animaux. Moi, le lion, je suis, par exemple, un lion. Parce que nous, on dit on est des humains. Imagine que les lions parlent. Ils vont dire, mais nous, on est des lions, frère. On est forts, tout ça. Alors qu'il va dire non, on n'a rien à voir avec le chat. Bah, pourtant, c'est un fait scientifique. C'est comme nous n'avons rien à voir avec les singes. C'est parce que le singe a été utilisé pour bâtir des théories racistes ensuite. Des gens ont utilisé le singe pour bâtir des théories racistes après. Et voilà pourquoi maintenant certaines personnes ne veulent pas entendre que la proximité entre l'être humain et le singe parce qu'ils se disent bah, on a utilisé le mot singe pour faire. Et ceux qui ont utilisé ça justement, c'était les abrutis qui ne connaissaient pas la science à l'époque, mais qui étaient trop pétris de racisme au point de dévoyer totalement la science. Tu vois? Au point de dévoyer totalement la science jusqu'à faire des théories racistes. Merci à ceux qui sont en train de sécuriser le live. Tapotez, partagez, sécurisez massivement le live, s'il vous plaît. Donc, tu vois un peu, la sœur, la science nous explique donc d'où vient l'être humain. Et on a un live comme ça dans les cartons qui va venir. On va faire un très grand live quand je finirai cette série de démantèlement d'abord des religions. Après, quand je constaterai qu'il y a suffisamment de personnes qui quittent la religion, il y en a déjà assez aujourd'hui, voilà, on va bientôt on va faire un très grand live pour expliquer ce que la science dit à propos de l'apparition de l'être humain. Voilà comment il faut expliquer d'où nous venons. Et d'où vient l'univers? Bah, l'univers vient d'un événement qu'on appelle le Big Bang. Ça aussi, c'est expliqué scientifiquement. Tu vois, à l'époque, nous les êtres humains, on n'avait pas cette façon d'expliquer. Sauf que quand on ne sait pas, au lieu d'admettre que nous ne savons pas, nous inventons des histoires imaginaires pour nous donner l'illusion de connaître. Parce que nous n'aimons pas quand nous ne connaissons pas. Donc, quitte à accepter, et comme l'être humain est malhonnête et qu'il ne veut pas accepter qu'il ne sait pas, alors il va inventer une explication pour faire comme s'il savait, alors qu'il ne sait pas, pour donner l'impression. C'est comme quand certains garçons se trouvent devant les filles, on lui pose une question, au lieu de dire « Ah, je ne connais pas, j'irai me renseigner et puis je vais te donner », il t'invente toute une histoire pour donner, juste une histoire pour ne pas avoir, voilà, pour ne pas donner l'impression qu'il ne sait pas, quoi. Il ment complètement. Donc il invente une histoire imaginaire, par exemple. Tu vois un peu? Donc il va t'inventer une histoire comme ça, bon. Ok. Ok. Bon, je vais passer. La religion a été faite. La religion, c'est des histoires inventées. Maintenant, nous avons grandi. L'humanité a un peu grandi. Tu sais, l'humanité, c'est... Il faut prendre le modèle d'un enfant qui naît, Oui. qui grandit. C'est comme le modèle de l'humanité aussi. Les êtres humains, en fouloscopie, c'est-à-dire l'étude des foules, on dit que les groupes de personnes, quand on les étudie, on peut comparer un groupe de personnes à une personne. Parfois, il naît ce qu'on appelle une conscience collective dans un groupe. Si on prend cette idée et qu'on l'applique à toute l'humanité, et qu'on la compare l'humanité entière à un individu, on se rendrait compte que de la même manière qu'un individu naît, grandit,
et ensuite ses connaissances grandissent, grandissent, grandissent. On lui raconte des histoires quand il est enfant voilà, pour qu'il dorme et tout ça. Il pense que c'est vrai, le Père Noël. Après, quand il grandit, il se rend compte que non, en fait, le Père Noël n'existe pas. Je vais moi-même expliquer maintenant à travers des connaissances. Bah, c'est comme ça toute l'humanité. Toute l'humanité à l'époque était encore enfantine. L'enfance de l'humanité, pendant plusieurs siècles, les humains se sont racontés des histoires pour se bercer. Maintenant, nous sommes en train de rentrer dans l'ère de ouais. C'est quel mot pour remplacer l'enfance et puis c'est quel mot pour remplacer ça? Bon, le moment adulte de l'humanité. L'humanité est en train de grandir de manière générale parce que nous sommes désormais capables d'expliquer. Tu sais, à l'époque, pour te donner l'exemple, tu sais que les maladies mentales n'existaient pas à l'époque. Non, je ne savais pas. Les maladies mentales n'existaient pas à l'époque. À l'époque, tu peux pas trouver. Les maladies mentales n'existaient pas. Tout trouble psychique était considéré comme une possession démoniaque, était considéré comme l'œuvre d'un diable, d'un Satan. Aujourd'hui, quand tu regardes le DSM-5, le manuel de référence des maladies psychologiques et psychiatriques, tu te rends compte que tout ça là, toutes ces maladies ne sont pas nées aujourd'hui, toutes ces maladies existent depuis longtemps. Toutes ces maladies existent depuis longtemps et elles ont toujours été considérées, elles étaient considérées à l'époque comme étant des possessions démoniaques. Aujourd'hui, maintenant, nous avons grandi, nous savons que tout ça, ce ne sont pas des possessions. À l'époque, quoi encore on peut citer à part les maladies neurodégénératives ou psychologiques ou des troubles psychiatriques? Il y a plein de choses comme ça. La pluie, par exemple, était considérée comme voilà, une œuvre de Dieu et donc des gens parfois faisaient des tam-tams pour prier le Dieu de la pluie, pour que le Dieu de la pluie daigne bien faire descendre la pluie. Aujourd'hui, on sait que non, il n'y a pas de Dieu de la pluie qui va faire descendre... merde. Il n'y a pas de Dieu de la pluie. De Dieu de... Dieu de la pluie, n'est-ce pas, qui va faire tomber la pluie, ainsi de suite, quoi. À chaque fois qu'il y avait les tonnerres, par exemple, on pensait que c'était l'expression des dieux. Voilà, quand il y avait le tonnerre, les gens partaient prier pour dire, oh Dieu, voilà, tu vois, non? Est-ce que tu vois un peu? Oui, je comprends. Donc, mais aujourd'hui, on sait que bon, il n'y a pas de tonnerre, c'est simplement le bruit qui accompagne un éclair. Quand un éclair fend l'air, n'est-ce pas? Le fait de fendre l'air avec cette vitesse, avec cette force-là, eh bien, le frottement avec les atomes de l'air, là, ça crée un bruit, et c'est ce bruit-là. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, tu dois habituer tes enfants, si tu veux que tes enfants en fassent des gens intelligents, Oui. habitue-les à ne pas prier. Parce que si tu fais que tes enfants prient, ils deviennent des irresponsables. Apprends-leur à chercher, à résoudre des problèmes. Quand tu as un problème, ne t'agenouille pas pour prier. Aucun Dieu ne viendra t'aider. Si tu as un problème, cherche la solution. Dis à tes enfants qu'il existe une solution à chaque problème sur Terre. Le seul truc, c'est de réussir à trouver la solution. Et dis-leur qu'ils sont très intelligents et qu'ils sont capables de trouver la solution à n'importe quel problème à condition qu'ils cherchent. À condition de chercher, qu'ils ne partent jamais du point de vue que c'est impossible. Tout est possible pour tes enfants à condition qu'ils fassent travailler leur cerveau. Ne leur dis pas qu'ils sont cons. Dis-leur toujours que vous êtes intelligents, mais si vous ne travaillez pas votre intelligence, eh bien ça ne servira à rien. Travaillez votre intelligence et vous résolverez tous les problèmes. Tu n'as pas d'argent, ne va pas voler, ne va pas escroquer. Cherche des solutions dans ta tête. Tu vas trouver un moyen de gagner légalement de l'argent. Tu as un problème dans la vie de tous les jours, tu vas résoudre. Tout problème peut être résolu par l'intelligence. Si tu fais ça et que toutes les femmes noires qui m'écoutent font ça, elles vont nous donner des enfants qui seront la relève de demain. Et ces enfants-là, s'ils partent de cette mentalité-là dans la vie, ils vont résoudre tous nos problèmes.
Le gros problème que nous avons, c'est que tous nos présidents sont des abrutis qui ont été élevés dans le système de croyance où ils pensent que Dieu viendra régler leurs problèmes. Donc, tout ça, c'est un gros problème, tu vois un peu. D'accord. Ok. C'est ça. Donc, toi-même, quelqu'un vient de dire un truc intéressant dans les commentaires. Les enfants, c'est pas que les enfants n'écoutent pas ce qu'on dise, contrairement à ce qu'il a dit. Les enfants, certes, écoutent ce que nous disons, mais en plus de nous écouter, ils regardent ce que nous faisons aussi. Ce qui veut dire que tu as beau dire à ton enfant que fumer, c'est pas bon, c'est pas bon. Si tous les jours tu fumes à la maison, tu as plus de chances de produire un enfant fumeur. Tu as voulu répéter, quand tu dis ne fais pas ce que je fais, fais ce que je te demande de faire, les enfants sont des véritables caméléons qui copient. C'est des véritables caméléons. Tu dois en être l'exemple toi-même. Si tu continues à prier, aller à l'église, si tu leur demandes à eux de ne pas faire pareil, ils finiront par faire pareil et ça ne servira à rien. Toi-même, tu dois donner déjà l'exemple en ne t'aliénant pas à ça. Je sais que c'est difficile, ce n'est pas facile, mais une chose est sûre, si tu te poses des questions et si tu as posé cette question-là, ça veut dire que tu fais partie de ces gens-là chez qui la religion n'a pas réussi à éteindre le sens critique. Là, malgré tout ce qu'on a fait sur toi, la religion n'a pas réussi à éteindre et nous tous on est dans la même situation. La religion n'a pas pu éteindre l'intelligence qu'il y a en toi, la curiosité qui fait que malgré tout, tu te poses quand même des questions, tu veux savoir la vérité. Pourtant, des questions que tu te poses, ça c'est des questions qui normalement la Bible te l'interdit ou la religion te l'interdit, c'est le dogme, on dit crois seulement, mais c'est pas possible d'éteindre ça, la lumière de certaines personnes. Même si tu as commencé depuis le bas âge, tôt ou tard, il arrivera un moment où la personne va chercher la logique. Et quand je parle, et quand tu vas rencontrer des gens comme nous ou bien d'autres, quand ils vont commencer à raconter des choses qui sont logiques et sensées, vu que tu es né avec un cerveau qui est instinctivement intelligent, ton cerveau va commencer à reconnaître la logique, dit oui, j'ai beau ne pas être d'accord avec ce gars parce qu'il n'est pas dans ma religion, mais quand même ce qu'il dit, c'est logique, c'est plus cohérent que ce que les pasteurs ont pu me vomir toute la journée. Tu vois un peu? Oui. Et toi-même, tu sais que si tu devrais choisir entre moi et puis ton pasteur, à qui tu donnerais ton enfant pour qu'il puisse le former et puis l'éduquer, je pense que le choix est très clair. Tu ne donneras pas ton enfant à un pasteur. Parce que moi, je vais en faire un véritable intelligent, un véritable génie, un vrai courageux, vaillant, quelqu'un qui connaît sa culture, sa tradition, qui sait d'où il vient, qui est capable de défendre toutes les opinions en se basant sur la science, sur la littérature, sur l'anthropologie, sur la géologie, sur l'histoire, sur la philosophie, sur X, Y, Z, tous ces éléments-là, sur la spiritualité. Alors que si tu le donnes par exemple à celui qui est en bas là, qui s'appelle Rudy, en bas là, qui se dit apôtre, hein, lui là il se dit je suis l'apôtre de Jésus-Christ et expert en religion comparée. C'est ça il a écrit sur son, qu'on appelle ça. Mais dis ça, je suis là, je suis pas en bas, je suis là. C'est pour ça que je parle de toi, je ne parle pas de ceux qui sont en bas. Attends, ton tour va venir. Donc lui là par exemple il est expert. Ouais, mais tu dis que je suis en bas, je suis déjà monté, je suis pas en bas. J'ai pas dit que tu es en bas, j'ai dit c'est parce que tu es en haut que je parle de toi. Sinon si tu étais en bas, je n'allais pas parler de toi. Ah ok, d'accord. Attends, je termine avec ma soeur et puis je te prendrai. Ok, on va laissons la parole à Rudy. Moi, je suis là pour la connaissance, donc je me pose beaucoup de questions depuis un moment. Donc, moi, je suis là pour la connaissance. Donc, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Je vous écoute. L'ancêtre et la nature t'ouvrent la conscience à la connaissance, vraiment, et qu'il en soit ainsi, que ce que tu viens de dire se réalise vraiment et que tu verras que si réellement tu veux la connaissance, prête attention, n'hésite pas à prendre un carnet et à noter des éléments intéressants que tu trouves et viens écouter nos lives de temps en temps, tu verras que... Ouais, c'est ce que je fais, j'écoute un peu, depuis un moment j'écoute un peu les lives de ce genre et je vois qu'il y a beaucoup de contradictions avec les écrits et ce qui se passe. Et quand je vais vers les pasteurs, les prophètes pour les dire que bon, vous dites que la parole dit ça, oh c'est pas bon, je me fais incendier et tout. Donc, mais je prends quand même note de beaucoup de choses. Exactement. Crois-moi, ça c'est pas la fin. J'invite toutes les personnes à faire comme toi, à faire comme elle. Une fois que
vous avez entendu quelque chose ici. Allez poser vos pasteurs la question. Allez leur demander maintenant, comparez les réponses que les pasteurs vous donnent et les imams avec les réponses que moi je vous donne ici. Et puis posez-vous une simple question. Les réponses de qui sont beaucoup mieux construites, beaucoup plus logiques, beaucoup plus sensées et lesquelles contribuent le plus au développement intellectuel. Comme je l'ai écrit à l'entrée de ce live, quand vous rentrez, vous voyez écrit dans les commentaires, développement intellectuel. C'est très important parce que le développement intellectuel, c'est mieux que tout. Quand quelqu'un est intellectuellement développé, ça te donne à la fois une confiance en soi, une intelligence, l'éveil, tout est dans le développement intellectuel. Le problème, c'est que nous sommes pauvres sur le plan intellectuel et c'est ça. Notre siècle, ce siècle-là, chez les Noirs, doit se manifester par le développement intellectuel, c'est-à-dire de la conscience. À l'époque, n'est-ce pas? Et c'est de développement intellectuel s'accompagnera toujours. Si tu es intellectuellement développé, bah, l'économie, tu seras développé économiquement, politiquement, socialement, parce que l'intellect est développé. Mais comme nous sommes sous-développés intellectuels, le sous-développement intellectuel, c'est le fait de suivre les cultures des autres, de s'aliéner aux religions, aux imaginations, des bêtises comme ça qui nous retardent. Finalement, c'est ce que nous avons compris. Rien d'autre ne nous aidera à nous développer sans ça. Les gens qui parlent, ne voient pas qu'à l'époque, les autres sont libérés matériellement de la colonisation, de l'esclavage, ainsi de suite. Nous, maintenant, il reste le dernier plan mental. C'est ça qui est très important. Donc, merci à toi, Beauté. Je passe donc à Rudy. Rudy?